Certaines femmes vivent dans des maisons luxueuses, mais dorment dans la tristesse. Bien le bonsoir chez vous et bienvenue dans Secret de vie sur RTI2. Notre témoin Mariam a pour secret de vie, obligée de me marier, je ne suis pas heureuse. En venant partager son secret ce soir, Mariam espère recevoir de très bons conseils venant de vous. Donc n'hésitez surtout pas à participer à notre discussion via les réseaux sociaux ou aussi le téléphone en appelant 27 22 40 12 58. Troisième numéro de la semaine et c'est toujours un plaisir pour nous de l'écouter, donner des conseils à nos différents témoins. Coach Prisca Brou nous rejoint encore ce soir en tant que consultante. Bonsoir coach. Bonsoir Louis. J'espère que vous allez bien. Ça va bien et toi? Les y partager, ça va super bien. Vous faites bien de nous suivre via les antennes de RTI2. On souligne que vous suivez Secret de vie, l'émission qui permet à nos différents témoins de se libérer de leur fardeau. Nous sommes toujours en compagnie de la coach Prisca Brou. Alors coach, généralement, l'on dit que celui qui a trouvé le bonheur ou celle qui a trouvé, un époux ou celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais comment se fait-il qu'il y a des gens qui ne sont pas heureux dans leur foyer? Déjà, il faut savoir que le mariage fait partie des normes sociales de réussite. Donc, le mariage est positionné parmi les cases dont il faut cocher pour dire qu'on a réussi dans la vie. Donc, vous savez, quand il y a une telle pression, on peut aller se marier sans prendre en compte tout ce qui est psychologique, émotionnel, tout ce qui prend en compte notre propre besoin personnel, nos émotions, notre bien-être mental et émotionnel. Parce que la norme sociale prend le dessus, les contraintes de famille, parce que les familles aussi, c'est une source de, comment je vais dire ça, de réussite, c'est un symbole de réussite. Quand vous êtes marié, vos parents ne se préoccupent plus de vous, ils sont tranquilles, ils sont sereins, etc., etc. Alors que quand vous n'êtes pas marié, ils sont tous les jours après vous. Faut te marier, tu vieillis, tu prends de l'âge, non, faut te marier, etc. Donc, il y a quand même une pression sociale qui pousse certaines personnes à rentrer dans le mariage sans tenir compte de certains facteurs. Il y a aussi la question professionnelle. Il y a des institutions, des organisations, des entreprises. Quand vous n'êtes pas marié, on ne vous considère pas. On ne vous prend pas comme quelqu'un de sérieux ou de sérieuse. Donc, des fois, pour un poste, pour une promotion, pour une nomination, on se jette dans le mariage, alors que le mariage, au-delà de la cérémonie, de l'institution, de tout ce qui est beau qu'on voit dans les cérémonies, il y a toute une vie qu'il faut passer avec quelqu'un et c'est toute une compatibilité qu'il faut regarder avant de se lancer. Je comprends mieux. Merci bien pour cet éclairage. Ce soir, nous parlons de mariage, nous parlons d'amour, nous parlons de joie. Elles portent des alliances, mais leur cœur est ailleurs. Et Mariam, notre témoin, fait partie de celle-là. Obligée de me marier, je ne suis pas heureuse. C'est son secret de vie et voici l'histoire complète. Je m'appelle Mariam. Quand je regarde ma vie aujourd'hui, j'ai vraiment tout pour être heureuse. Du moins, c'est ce que les gens croient. Une belle maison, un mari riche, des enfants, une belle voiture. Mais derrière ce sourire que tout le monde envie, se cache une vérité qui me ronge depuis trop longtemps. Mon cœur ne vit pas là où je dors. En fait, avant mon mariage, j'étais amoureuse. Lui, c'était Kader. Un jeune homme simple, doux, attentionné et aimable. C'est vrai, il n'avait pas grand-chose. Mais il avait tout ce que l'argent ne peut pas acheter. Un cœur vrai. Quand il me regardait, je sentais que j'existais.
Quand j'étais avec lui, je me sentais libre. J'étais moi-même. J'étais plus épanouie. Il faisait plus attention à moi. Il me montrait ce que c'était que l'amour. Mais malheureusement, mes parents n'étaient pas du même avis. Mes parents disaient, le mariage ne vit pas d'amour. Le mariage, c'est la sécurité. Le mariage, c'est l'honneur. Et ils avaient le fils de leur ami qui lui avait tout. La fortune, les voitures et des parents respectés. Donc il voulait à tout prix que je me marie avec lui. Mais moi, je ne voulais pas. J'aimais Kader. J'ai tout fait. J'ai pleuré. J'ai supplié. J'ai fait tout ce que je pouvais pour le faire comprendre. Mais il faisait mine de ne pas m'entendre. Il voulait forcément que je l'épouse. Et c'est là que tout a commencé. Jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive toujours pas à expliquer ce qui m'est vraiment arrivé. Un jour, maman m'a prise et on allait voir une de ses vieilles tantes au village. Elle m'a fait boire des potions. Disons que c'était pour éloigner le mauvais œil de moi et également pour me calmer un peu. Parce que j'étais trop stressée. Je pleurais tout le temps. Je ne dormais même plus les nuits. Je ne savais pas que c'était pour autre chose. Quelque temps après, j'avais totalement changé. Mes sentiments n'étaient plus les mêmes. Je ne me reconnaissais même plus. Mes temps de passer avec Kader n'étaient plus la même qualité. Je n'aimais plus être avec lui. Je me disputais pour rien. Jusqu'à même ne plus pouvoir supporter son odeur. Et un jour, je lui ai dit c'est fini. Je ne sais même pas où j'ai eu la force de lui dire ces choses. Et c'est comme ça, petit à petit, j'ai commencé à suivre le choix de mes parents. Et il y a eu le mariage. Un très beau mariage. Mon mari, c'est un homme très respecté. Un homme bon, un homme pieux, un homme attentionné et doux. Mais moi, quand je le regarde, je ne ressens rien. Depuis tout ce temps, je fais des efforts, mais toujours rien. Quand je suis avec lui, je joue le jeu, je souris, je fais mine de la bonne femme. Mais au fond, rien. Quand il dort, mon cœur ne pense qu'à Kader. Même quand il me touche, je suis obligée de penser à Kader pour pouvoir accepter. Et c'est comme ça, un matin, j'ai croisé Kader. Mon cœur s'est remis à revivre. Je tremblais. Et il s'est approché de moi. Il me regardait avec des yeux remplis de douleur. Il m'a prise par la main et m'a emmenée dans un endroit où on n'était que tous les deux. Et il a commencé à me parler. Il m'a dit, Mariam, je savais que ce n'était pas toi. On t'a arraché à moi. J'ai mal, mais je t'aime toujours. Moi également, mes sentiments sont restés les mêmes. Ces mots-là m'ont troublée. Ces mots m'ont brisée. Et ça fait renaître tout ce qui avait disparu en moi. À partir de cet instant, on a décidé de se revoir. On commençait à échanger en secret. On se voyait en cachette. On a repris la relation. Je sais que c'est mal. Je sais que c'est dangereux. Et je n'arrive pas à me détacher de lui. Je l'aime. Je l'aime de tout mon cœur. Je l'aime sincèrement. J'aime Kader. C'est vrai que c'est pas juste vis-à-vis de mon mari. Il m'a rien fait.
Mais c'est pas ma faute, c'est mon cœur qui l'aime. Je me sens prisonnière entre deux mondes. Celui que je n'ai pas choisi et celui que mon cœur ne cesse d'appeler. Souvent, je prie. Je prends des moments, je jeûne. Je demande à Allah de m'enlever cet amour. Mais plus je prie, j'aime encore plus Kader. Je pense que peut-être que c'est mon destin. Quand je dors auprès de mon mari, je sais que tout ça c'est faux. Parce que je dors auprès de lui, mais mon cœur appartient à Kader. Moi j'aime Kader. J'aime terriblement Kader. Pourtant mon mari ne m'a rien fait. Je m'en veux. Mais c'est pas ma faute. C'est juste mon sentiment. Kader, par contre, il est assez patient. Il comprend que c'est pas mon choix. Et je pense que c'est l'amour qu'il a pour moi qui l'aide aussi à tenir. Plus on se cache, plus on a encore plus envie de se voir. Plus il m'appelle, plus j'ai envie d'être près de lui. Je pense que cette relation m'aide à tenir encore. Je ne sais pas pour combien de temps. Mais lorsque je suis avec Kader, j'oublie tout ce que mes parents m'ont fait. J'oublie ce choix qu'ils m'ont imposé. Je me sens renaître. Je me sens revivre. Je sens la paix. Je me sens en joie. Et je suis plus épanouie. Je pense que les jours qu'on passe ensemble sont tellement courts. Et le temps passe tellement vite. Je me demande jusqu'à quand je vais pouvoir encore tenir. Je veux juste vivre mon amour. Vraiment, il fallait que j'en parle. Parce qu'à la maison, j'ai personne à qui parler. Je peux pas parler de ça à ma famille. Je peux pas parler de ça à mes amis. Je pense qu'elles vont me juger. Je n'ai personne à qui parler. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je me demande comment mon mari va voir cela si jamais tout s'arrête. Mais je prie encore Allah qu'il lui donne la force de tenir. Parce que c'est un homme bon. C'est un homme qui mérite également d'être heureux et d'avoir une femme qu'il aime. Obligée de me marier, je ne suis pas heureuse. C'est le secret de vie de Mariam. Mariam qui est aujourd'hui prisonnière d'un mariage qu'elle n'a pas choisi. Fin de l'écoute, 27 22 42 58, c'est à vous de jouer. Mariam a besoin de vos avis, de vos conseils. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à Mariam ce soir? Le téléphone est ouvert. Coach, comme à l'accoutumée, après écoute, votre analyse. J'ai écouté Mariam et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette situation-là. Si on veut regarder le point de vue social, on va dire que Mariam est malheureuse et qu'il faut qu'elle écoute son cœur. Mais je pense que ce problème-là, il est à double tranchant. Il est à double tranchant. On va certes parler du fait qu'on n'oblige pas quelqu'un à épouser une personne. Mais des fois, les parents aussi prennent des décisions peut-être sans prendre le soin de parler en profondeur avec les enfants ou de leur expliquer certaines situations. Mais par expérience, des fois, les parents ont raison. Et aussi, l'enfant qui est encore jeune, qui n'est pas très expérimenté, est beaucoup plus attaché par son lien de « je l'aime ». Parce qu'en l'écoutant quelque part, j'ai entendu, plus on se cache, plus on s'aime encore davantage. L'inquiétude que j'ai, quand ça sera plus caché, est-ce que cet amour pour lequel elle veut laisser son foyer sera le même? Ça, c'est ma première question concernant cette histoire. Mais revenons à notre sujet, je pense que chacun doit avoir son libre arbitre pour prendre ses décisions.
Chacun doit avoir son libre arbitre pour prendre ses décisions. 27 22 42 58. Bonsoir, Benjamin. Allô? Oui, bonsoir, madame. Vraiment, je voulais vous remercier. Vous avez bonne année. Bonne année aussi. Moi, vraiment, il y a un détail que madame n'a pas dit. C'est parce qu'elle est dans un foyer polygamique ou bien elle est seule. Bon, cette posture-là, vraiment, moi, je ne suis pas d'accord. Qu'elle prenne son courage à 2 mains pour demander le divorce. Voilà. Parce que pour sa sécurité aussi. Parce que c'est caché un jour là. C'est caché, je sais qu'un jour, tôt ou tard, son mari sera au courant. Et là, c'est pas une bonne chose. Okay. Sinon, moi, je n'arrive pas vraiment à comprendre. Le monsieur, si au moins il maltraitait, là, on peut, mais il te prend bien soin de toi. Cadet là, qu'est-ce qu'il t'a donné au juste? Elle a demandé que tu as pour Cadet là. Est-ce que Cadet t'aime comme ça? C'est la grande question de là. Demain, quand tu as divorcé et puis tu as chez Cadet là, est-ce que Cadet il pourra prendre soin de toi comme son mari le fait actuellement? C'est ça qu'il faut voir. Est-ce que Cadet sera en mesure de te prendre bien comme ton mari le fait actuellement? J'aime Cadet. Est-ce que Cadet lui le t'aime aussi au même pourcentage? Il ne faut pas faire des trucs comme ça. Tu es déjà stabilisé dans ton foyer. Pourquoi tu fais des trucs comme ça? C'est pas normal. Hein? Il faut apprendre à oublier Cadet. Hein? Il faut apprendre à oublier Cadet. Merci bien. Bien. Merci voilà, bien, monsieur Benjamin. Oui, c'est ça. Il n'y a qu'à prendre l'ami Cadet. Est-ce que l'amour peut s'oublier du jour au lendemain? Bon, déjà, c'est le contenu qu'on met dans l'amour là qu'il faut déjà chercher à définir. Parce que l'attirance pour quelqu'un n'est pas forcément de l'amour. Il y a des différents âges. Certaines personnes diront, quand on sort de l'adolescence, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 25 ans, on n'a pas la même définition qu'on a de l'amour à partir de 30 ans, de 40 ans. Donc, souvent, ce sont des pulsions qui sont là, ce sont des émotions primaires qu'on ressent pour quelqu'un, mais qui se diluent avec le temps, qui se diluent avec la cohabitation avec la personne. Pour moi, parler d'amour et vivre avec quelqu'un, ça prend en compte beaucoup de paramètres. La compatibilité d'humeur, la compatibilité spirituelle, le comportement du mari ou de l'homme ou de la femme, sa capacité à réagir face à des situations stressantes, des graves problèmes. Donc, il y a tous des choses qu'il faut regarder pour dire que on peut aimer quelqu'un et qui ne répond en rien dans une compatibilité de vie commune. Est-ce que vous allez vivre avec quelqu'un juste avec de l'amour? Vous l'aimez, mais chaque jour, il vous bat. Il y a des gens qui sont fous amoureux ou folles amoureuses de leur mari qui est violent, qui les bat ou qui font des choses aux enfants, comme les attouchements, les viols, etc. Est-ce que parce que vous l'aimez, vous consentez à continuer à vivre avec lui? Donc, ce sont des paramètres. C'est la grande question qu'il faut regarder. Oui. Nous avons Christelle qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, Christelle. Allô? 27 22 42 58. Christelle, bonsoir. 18 janvier. Alors, en attendant que Christelle nous revienne, ouvrons l'axe du mariage forcé. Oui. Alors, le mariage forcé, est-ce qu'on doit considérer ça exclusivement comme une violation de droit ou bien comme une pratique culturelle à respecter? Bon, déjà, dans l'histoire qu'elle a racontée, on ne l'a pas forcée en tant que telle. C'est vrai qu'elle a dit qu'à un moment donné, il y a eu des pratiques de ses parents qui lui ont fait... C'est elle-même qui s'est séparée de son ami Cadet pour aller se marier dans les faits qu'on a entendus. Mais en termes de mariage forcé, la loi n'autorise pas ça chez nous ici. Donc, si ça se fait, c'est que c'est de façon culturelle. Personne ne va aller porter plainte contre son papa et sa maman, on est d'accord. Donc, tout est fait sur des bases culturelles. Mais le cas de notre témoin aujourd'hui, je pense que les parents étaient beaucoup plus subtils. Ils ont commencé à négocier avec elle, elle n'a pas voulu, ils sont passés par une autre méthode. Mais le cadre de mariage forcé que nous, on connaît, où on t'oblige à partir et aller vivre avec quelqu'un. Coach, est-ce que ça, c'est pas une manipulation aussi spirituelle qui s'est exercée? Bien sûr, mais c'est pour ça, c'est une manipulation spirituelle. Et j'ai toujours dit ici que toute forme de manipulation finit toujours par être découverte et d'une manière ou d'une autre. Vous voyez que le jour, elle a revu Cadet, mais c'est encore épris de Cadet. Donc, du coup, ici, on peut conclure que l'amour est plus fort que
je vais dire que tout sortilège. Bien sûr, l'amour qu'on ressent pour quelqu'un. Et c'est pour ça que j'ai dit dès le début, dans mon introduction, que les parents ne prennent pas le temps d'expliquer aux enfants pourquoi ils veulent un homme pour leur enfant, pourquoi ils choisissent. Parce qu'elle a dit, les parents lui ont dit, le mariage c'est la sécurité, le mariage c'est l'honneur, le mariage c'est ci. Mais ce n'est pas faux en réalité, c'est pas faux. Mais il y a aussi l'amour dans le mariage. Mais les parents ne prennent pas le temps de définir un enfant. C'est quoi l'amour, le véritable amour? Si vous devez... Aucun parent ne va concéder à son enfant qui dit être amoureux de quelqu'un, aller vivre dans un foyer où il aura faim, où il ne mangera pas. Du coup, est-ce qu'il faut criminaliser les parents? Il ne faut pas criminaliser les parents. Pour moi, la part de la responsabilité des parents revient du moment où les parents, beaucoup plus expérimentés que leurs enfants, ne prennent pas le soin d'expliquer un certain nombre de choses. Vous savez, par expérience, quand il y a certains mariages, comment je vais dire, forcés, la maman, très souvent, n'est pas d'accord. Et c'est elle qui encadre sa fille, c'est elle qui lui donne des conseils, c'est elle qui essaie de lui remonter le moral. Mais quand la maman elle-même se met au créneau pour poser les actions, très souvent, la maman a calculé, elle a réfléchi, elle se dit, ma fille ici elle va bien manger, elle sera bien entretenue. Elle a dit, son mari est bon, c'est un monsieur qui est bon, qui est bien. La seule chose, elle ne l'aime pas en tant qu'un homme. Et ça, c'est dommage. À aimer, voilà. 27 22 42 58. Allô? Allô, bonsoir madame. Vous allez bien? Oui, moi c'est Igwe Innocent, je viens de San Pedro. Bonsoir Innocent. Enchanté. Oui. Alors Innocent, quel est votre avis? Oui. Ok, bien avant, je vous remercie d'abord. Merci. Je peux dire comme ça, quand on n'a jamais fait quelque chose, on peut ne pas avoir l'espérance, mais après avoir vécu une chose, ça va t'attirer de la leçon. Voilà, donc si je veux dire que les parents, je les supporte, ce n'est pas à 100%, mais d'abord, je peux dire que les parents ont Et déjà pourquoi vous vécu supportez les parents? Voilà, je suis d'accord avec le coach et puis je suis d'accord aussi avec les parents. Parce que les parents ne vont pas choisir une mauvaise chose pour son enfant. Tu vois, hein, parce qu'ils pensent toujours de bien et bonnes choses pour ses enfants. D'accord. Voilà, et le mariage, donc on parlait de ça, maman, papa ont déjà vécu ça et connaissent déjà ce que c'est le mariage. Donc, ce que les enfants voient et penser peut n'est pas à 100% ce qu'ils peuvent lorsqu'ils vont s'engager. Le mariage est un engagement. Ok. Donc, je ne suis pas tellement d'accord à Mariam à aller à la divorce. Parce que divorce, il faut avoir peut-être. Il faut avoir d'abord une raison d'avoir divorcé. Quelle est la raison d'avoir divorcé? Elle vient de confesser que son mari est bon, tout, mais c'est l'amour qu'elle ne trouve pas. Mais Mariam vient de dire qu'elle a des enfants. Pensez à tes enfants, tu as divorcé, tu as levé les enfants où ton mari t'a rien fait. Pour moi que tu as parti derrière Kader, en fin de tout, tu vas regretter encore après Kader et tu vas revenir sur tes enfants, ça sera ça déjà. Donc Mariam, je peux dire que ça, là où je vois là, on ne l'a pas forcé. Mariam a pris un engagement, laisser Kader pour aller marier avec son mari riche. Il y a une chose qui est venue en sa tête. En fin de tout, elle vient encore en cachette, en train de parler avec Kader. C'est ce qui ramène la science. Bon, je peux dire que madame n'a pas raison là-bas. N'a pas tout à l'heure raison là-bas. Donc, ce que je vais dire tout prix, il n'y a pas de bonne raison pour que Mariam se divorce. Ok, d'accord. L'idée générale a été perçue. Merci bien, Innocent. Merci bien. Innocent, de son intervention, retient deux choses. Les parents ont toujours raison, selon lui. Sur la question du mariage. Sur la question du mariage forcé. Et deuxième chose, c'est que l'amour vient en mangeant. L'appétit vient en mangeant. Donc, Mariam doit attraper son cœur et rester. Oui, je ne veux pas... Moi, je ne veux pas qu'on influence la décision de Mariam. En tant que professionnelle, si Mariam n'aime pas son mari, c'est normal qu'elle exprime qu'elle ne l'aime pas. Il ne faut pas regarder parce qu'il a les moyens, il faut la contraindre à vivre dedans. Mais est-ce qu'elle-même, Mariam, qu'est-ce qu'elle fait de sa vie d'abord? Parce qu'aujourd'hui, il y a ce pilier-là qu'il faut mettre en place.
on ne va pas se marier pour dépendre à 100% d'un homme. Il faut d'abord chercher à être autonome. Ça, c'est la première des choses. Quand vous êtes autonome, vous avez le plein droit de prendre vos décisions. Parce que si elle sort de son mariage, rien ne garantit que son mariage avec Kader va la rendre heureuse. Justement. Tout à l'heure, l'intervenant a eu à souligner que les parents ont raison. Qu'ils savent mieux, ils connaissent ce qu'on appelle le mariage. Et Mariam aussi a eu à dire que ses parents ont dit que les mariages, c'est pas que les feux d'artifice, que le mariage n'est pas que les feux d'artifice, c'est une question de sécurité. C'est pas que les papillons. Ouais. Moi, ce qui m'emmène à me poser ici comme question, c'est est-ce que c'est pas plutôt l'avantage des parents? Parce qu'il dit, il y avait le fils des voisins, bien nanti, qui a de l'argent, un véhicule, tout. Est-ce que les parents n'ont pas plus pensé à leur bien-être, eux, à leur prestige, plus au m'as-tu vu, qu'au bien-être de Mariam? Bon, souvent, les parents pensent aussi à leur bien-être, mais aussi à leur charge. Parce que quand vous êtes un enfant qui n'a pas réussi, vous êtes toujours à la charge de vos parents. Si vous êtes malade, si vous partez vous marier à quelqu'un qui n'est pas capable de vous nourrir, de payer les médicaments quand vous êtes malade ou quand vos enfants sont malades, vous allez où? Chez les parents. Ça augmente la charge des parents qui très souvent sont à la retraite et qui vivent de leur pension. Aucun parent à la retraite ne veut que sa fille vienne chaque jour demander l'argent pour acheter un médicament, un antipaludéen ou bien une boîte de lait pour ses bébés. Au contraire, bon, quand on parle de gains, peut-être les honneurs, mais c'est eux qui roulent les véhicules. C'est eux qui dorment dans la grosse villa. Les parents sont toujours dans leur maison modeste là-bas. Donc, à part les honneurs et le fait qu'il y ait une sécurité où, comment je dis ça, les parents mettent un système en place pour ne plus dépendre, pour ne plus vous soyez à leur charge. Donc ça, je peux dire culturellement, bien anthropologiquement, ça s'explique que les parents, ils vous poussent dans une situation de sécurité pour ne plus avoir à dépenser ou avoir une charge vis-à-vis de vous ou une responsabilité vis-à-vis de vous. Si vous êtes malade, ils s'en lavent les mains, vous avez un mari nanti pour s'en occuper. Mais quand vous êtes dans un quartier ou dans un foyer où vous-même, vous n'avez pas de revenus, vous êtes avec un homme qui ne peut pas vous prendre en charge. C'est tout ça que les parents... Mais qu'est-ce qui doit primer, coach? Avant de continuer ma question, nous avons un appel. Et vu que ici, si c'est vos appels qui sont d'abord primordiaux, donc allons-y. Monsieur Conan, bonsoir. Oh, désolé, 27 22 42 58. Monsieur Conan, vous pouvez revenir car votre avis ici compte beaucoup. Alors, je disais tantôt que c'est vrai que c'est elle qui roule dans la grosse voiture, les parents pensent à la sécurité de leur enfant, mais est-ce que le bonheur, est-ce que l'amour ne doit pas être d'abord primordial? Bien sûr. Non, il y a pas que... Il ne faut pas idéaliser les questions liées à l'amour. Parce que l'amour, c'est ce que j'ai dit, c'est un panier, il y a tout dedans. Mais tel qu'elle exprime son amour, c'est l'amour papillon où qu'on se cache pour se voir, on est émerveillé. Justement. Mais... Est-ce que vous ne pensez pas que... Est-ce que vous serez d'accord justement avec moi que c'est parce qu'il y a des papillons qu'aujourd'hui... Kader et elle sont heureux de se revoir. Moi, je ne souhaiterais pas qu'elle ait une expérience. Si c'était possible, on allait lui permettre d'avoir une expérience de 6 mois, 1 an, de vivre dans la même maison avec Kader, comme elle vit avec son époux dans la même maison. Elle va voir certaines choses l'amour papillon qu'elle ressent là va baisser. On a plusieurs faits sociaux comme ça où les gens se sont retrouvés à l'amour de leur vie, mais qu'il y a eu une désillusion de comment est-ce qu'ils ont idéalisé la personne. Même des gens même qui s'aiment réellement se mettent ensemble, il y a une désillusion. Parce qu'au-delà de l'amour charnel qu'on ressent pour quelqu'un, son comportement exécrable peut faire que vous-même vous regrettez d'être tombé amoureux d'une telle personne parce qu'au-delà de l'amour, du sentiment de chair que vous avez pour cette personne-là, il y a un comportement qui vous répugne, qui fait que vous n'avez plus envie de rester. Il y a beaucoup de mariages où les gens étaient amoureux, mais qui n'ont pas abouti. C'est pour vous dire que l'amour seul ne suffirait pas, mais c'est bon d'aimer. Moi, l'orientation que j'aurais pu donner au témoin, c'est que si elle n'aime pas son mari, qu'elle n'aime pas, qu'elle demande à partir. Est-ce que ce n'est pas Mariam aussi qui refuse de tomber amoureuse? Oui, mais parce qu'elle est déjà attachée émotionnellement à quelqu'un d'autre. Vous savez, on ne peut pas s'attacher émotionnellement à plusieurs personnes. Même si ça arrive, il y a toujours un degré
différentiel beaucoup plus élevé pour un tiers que pour un autre. Donc pour moi, si elle veut expérimenter un mariage amoureux, c'est de laisser de partir de son foyer et d'aller faire l'expérience. Parce que tant que vous ne faites pas une expérience, tout ce qu'on va vous dire, vous allez penser qu'on ne vous aime pas. Moi, je ne voudrais pas qu'elle soit dans un foyer où elle est complètement... le mari la répugne, elle ne veut pas. Et puis on va dire, ah, comme il a les moyens, reste là-bas. Non. Mais le risque, c'est que quitter ce foyer pour aller prendre un autre foyer, c'est clair, c'est pas évident que l'idéalisation qu'elle a là va être vraie. Obligée de me marier, je ne suis pas heureuse. C'est le secret de vie de Mariam. Certaines familles aujourd'hui, il y a l'amour qui prône, il y a aussi le luxe. Mais il faut souligner que dans le cas de Mariam, on comprend bien que dans sa famille, le mariage est un luxe et le mariage est un contrat. Pour ceux qui nous prennent en marche, nous vous invitons à suivre le récap. Je m'appelle Mariam. Quand je regarde ma vie aujourd'hui, j'ai vraiment tout pour être heureuse. Mais derrière ce sourire que tout le monde envie, se cache une vérité qui me ronge depuis trop longtemps. Mon cœur ne vit pas là où je dors. En fait, avant mon mariage, j'étais amoureuse. Lui, c'était Kader. Un jeune homme simple, doux, attentionné et aimable. C'est vrai, il n'avait pas grand-chose, mais il avait tout ce que l'argent ne peut pas acheter. Un cœur vrai. Mais malheureusement, mes parents n'étaient pas du même avis. Mes parents disaient, le mariage ne vit pas d'amour. Le mariage, c'est la sécurité. Le mariage, c'est l'honneur. Et ils avaient le fils de leur ami qui lui avait tout. La fortune, les voitures et des parents respectés. Donc il voulait à tout prix que je me marie avec lui. Un jour, maman m'a prise et on allait voir une de ses vieilles tantes au village. Elle m'a fait boire des potions. Disons que c'était pour éloigner le mauvais œil de moi et également pour me calmer un peu. Parce que j'étais trop stressée. Je pleurais tout le temps. C'est comme ça, petit à petit, j'ai commencé à suivre le choix de mes parents. Et il y a eu le mariage. Je me sens prisonnière entre deux mondes. Celui que je n'ai pas choisi et celui que mon cœur ne cesse d'appeler. Souvent, je prie. Je prends des moments, je jeûne. Je demande à Allah de m'enlever cet amour. Mais plus je prie, j'aime encore plus Kader. Je me demande comment mon mari va voir cela si jamais tout s'arrête. Mais je prie encore Allah qu'il lui donne la force de tenir. Parce que c'est un homme bon. C'est un homme qui mérite également d'être heureux et d'avoir une femme qu'il aime. Obligée de me marier, je ne suis pas heureuse. C'est le secret de vie de Mariam, une femme à qui on a retiré le droit fondamental de choisir et qui vit aujourd'hui les conséquences invisibles d'un mariage imposé. 27 22 42 58, que pensez-vous de l'histoire de Mariam? On rappelle que vous suivez Secret des vies, l'émission qui permet à nos témoins de se libérer de leur fardeau. Et ce soir, c'est Mariam qui a décidé de partager avec nous son fardeau, qu'elle a décidé de se libérer. Elle nous dit que chez elle, à la maison, elle ne peut pas en parler, elle ne peut ni en parler à ses amis, à son voisinage et encore moins à sa famille de peur d'être jugée. Alors coach, ouvrons maintenant une parenthèse sur le secret en lui-même, le secret dont Kader est réellement le point focal parce que c'est à cause de lui, il y a aujourd'hui tout ce remue-ménage. Mariam vivait aujourd'hui son amour tranquillement, bon, ce semblant d'amour avec son mari, jusqu'à ce qu'il refasse réapparition. Pensez-vous que Kader aime réellement Mariam? Je vais donner peut-être
un cas similaire où des gens qui se sont aimés il y a longtemps se retrouvent et on pose souvent ces questions fondamentales-là aux deux partenaires. Est-ce que vous pensez réellement que c'est le même amour qui vous animait il y a 15 ans, il y a 20 ans, qui vous anime toujours? Est-ce que ce n'est pas le sentiment d'une émotion refoulée que vous voulez revivre et que juste après, quelque chose d'inachevé que vous voulez recommencer? Parce que dès que vous allez vous remettre, est-ce que, après avoir expérimenté 2-3 trucs, est-ce que ça ne va pas s'éteindre complètement? Et il faut dire, c'est un homme cadet. Est-ce que tout ce temps-là, il a attendu? Est-ce qu'il n'a pas refait sa vie? Est-ce qu'il n'est pas dans une autre relation? Est-ce qu'il n'est pas en train de... Il lui a dit, ah, je te comprends, il sait que ce n'est pas de ta faute. Hein. Je me demande, mais quel homme même accepte de partager celle qu'il aime? Mais c'est très facile. C'est ce que je veux dire. C'est dire qu'en apparence, il n'a pas de problème avec elle. Hein, il comprend la situation, ce sont les parents, etc. Mais un homme véritablement qui veut la récupérer se serait mis dans une situation de possessivité, de plainte dans un premier temps, et puis après, ils allaient chercher à se réconcilier. Mais lui, tout le calme est plat avec lui. Mais comme je me dis, hein, la témoin n'a pas suffisamment cette expérience d'observation, n'arrive pas à détecter ce qu'on appelle les red flags. Parce que quand vous regardez quelqu'un que vous avez lâché du jour au lendemain et qu'un jour vous reprenez comme de rien quelque part, il y a des non-dits. Il y a quelque chose forcément qui cloche. Comme on dit, il y a anguille sur roche, c'est vrai. Voilà. Madame Tia, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Ça va, merci. Et vous? Bien, ça va. Bonne heureuse année. Merci, à vous également. Alors, que pensez-vous de la confession de notre témoin? Ben, ce que je voulais vous dire déjà, toutes mes excuses, hein, madame, mais la personne n'est pas beaucoup protégée. Hein. Okay. Hein, les doigts, on peut reconnaître la personne par les doigts, les mains et tout ça. Donc, essayez de revoir. Ok, c'est bien noté. Et puis, voilà, par rapport à sa confession, moi je pense que elle doit divorcer. Elle doit divorcer. Parce que quand on est dans un foyer qu'on n'aime pas, on est exposé à l'infidélité. Hein. Et si le monsieur découvre, dans tous les cas, il va découvrir, madame. Dans tous les cas, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais le monsieur va découvrir. Et s'il découvre, vous voyez que ce ne sera pas bien pour elle. Elle risque de perdre des deux côtés. Donc, je pense que si elle est heureuse avec le pauvre monsieur, je pense que les choses peuvent aller. On ne devient pas riche d'un coup, hein, madame. D'accord. Voilà. On ne devient pas riche d'un coup. Dans la vie même, chacun a le droit d'être heureux. Et avec le temps, avec son cadet, ils peuvent se réaliser, ils peuvent faire leurs petits commerces, ils peuvent faire leurs petites activités et puis devenir grands demain. Donc, il ne faut pas qu'on voit forcément le côté où on est heureux, il ne faut pas qu'on pense aux parents, il ne faut pas que les parents pensent à eux. Parce que cette fille-là, elle peut se suicider demain, madame. Ah, ça, c'est très important. On parle de tout, mais on ne parle pas du côté psychologique où la personne peut se donner la mort. Parce que où elle est là, si ça ne va pas demain, elle peut se suicider. Donc, c'est mieux de garder une vie et puis lui donner une chance d'aller avec son cadet. D'accord. Parce que le cadet aussi, il a peur de la réaction des parents. Okay. Donc, on les laisse vivre leur amour, madame. C'est important. C'est bien noté. Merci bien. Voilà. Merci, et madame bonne Tia. émission à vous et bonne continuation. Merci pour votre fidélité. On doit permettre à Mariam de vivre son amour. Il faut penser aussi à l'aspect psychologique. Oui. Alors, quel va être l'impact si Mariam continue à rester dans un foyer où elle n'aime pas? Bon, c'est clair qu'on a déjà la première chose, c'est de transgresser une loi sociale qui est l'infidélité. Donc, on ne peut pas... Déjà, quand on rentre dans cette situation-là, comme la téléspectatrice vient de dire, on ne va pas rester dedans longtemps. Parce qu'à un moment donné, ce n'est pas le mari, la découverte même du mari qui est grave. C'est vous-même, l'état dans lequel vous vous mettez, de mentir, de sortir, de faire des choses. Vous avez peur qu'on vous attrape. Tout ce système que vous allez mettre en place qui va vous générer un mal-être personnel d'abord. Et
si un mari on dit c'est quelqu'un qui a de la renommée, etc., si demain ça devient un scandale, c'est lui, sa vie qui prend un coup. C'est vos enfants qui prennent un coup. C'est votre famille. Donc, le fait d'être marié à quelqu'un, de ne pas l'aimer et de commettre une infidélité prolongée va créer la destruction de plusieurs vies. Et ce mal-être-là, c'est vous qui le portez dans un premier temps. Voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le but, c'est que si vous n'aimez pas la personne, vous devez chercher à partir sans regarder les biens matériels que cette personne-là a construits. Vous-même, en tant que femme, vous devez chercher à construire vous-même vos propres biens. Parce que rien ne garantit que votre amour que vous partez vivre là va vous mettre en sécurité financière, en sécurité de bien-être. Parce que quand on est malade, il faut se soigner. C'est avec des ressources qu'on se soigne. Je ne dis pas que c'est à son mari actuel de le faire. Elle-même doit s'asseoir. Et donc ça, c'est la partie éducative qu'on doit donner aux parents. Quand on a mis un enfant à l'école et qu'il a grandi, on doit lui permettre de pouvoir se réaliser lui-même, mais pas à travers la vie de quelqu'un d'autre. Alors, Mariam espère que son mari comprendra un jour. Est-ce que c'est réaliste d'attendre une compréhension pareille? Mais lui, il s'est marié. Est-ce que les deux ont parlé de cette histoire? Lui, il ne sait pas. Comment est-ce qu'il va comprendre? Il ne sait pas. Et ça, j'ai voulu faire la suggestion qu'elle en discute avec son mari. Parce qu'elle peut discuter de ça avec lui et lui peut trouver des moyens pour pouvoir créer un écosystème pour qu'elle s'attache à lui ou bien qu'elle développe de l'amour pour lui. Parce que pour lui, elle a dit qu'on lui a fait faire des choses. Donc au début, peut-être qu'elle a même dit, je lui souris, je fais comme de rien. Non, le monsieur, lui, il ne sait rien. Il ne sait pas le véritable problème. Alors que si vous vivez avec quelqu'un, il doit être à mesure de comprendre vos besoins. Ah, il y a telle chose, il y a tel problème. Mais le monsieur, il ne sait rien. Il est tout innocent dans cette situation. Je vous avais dit qu'il peut créer un écosystème où il va commencer à s'attacher. Mais ça, c'est dans le meilleur des mondes. Lui, c'est dans le bon africain, là, y a-t-il pas des risques qu'il le retire tout? C'est-à-dire qu'au divorce, il lui arrache tout. C'est pour ça que je viens toujours dans le travail que je fais. Quand je me retrouve devant une femme, je n'occulte jamais le fait qu'une femme doit développer sa propre autonomie. Le mariage ne doit en aucun cas être le fond de sécurité d'une femme. Et moi, je pense que dans le discours qu'on a entendu et que ce pourquoi les parents demandent à ce qu'une fille épouse tel X ou Y, c'est à cause de la sécurité sociale. Il va te donner maison, il va te donner voiture, tu n'auras pas besoin de faire ci, tu n'auras pas besoin de faire ça. Et comme elle vient de dire, si elle a tout ce qu'il faut, elle-même elle produit ça, qu'elle est avec un mari qui est modeste, ils peuvent avoir une vie tranquille. Et si ce mari qu'elle aime est véritablement demain la de soi, elle ne va pas, son escalier ne va pas descendre pour retourner dans l'ancien foyer, mais parce que c'est une expérience de vie. On peut vivre avec quelqu'un, puis ça va marcher ou que ça ne marche pas. Mais l'essentiel, je dis que le libre arbitre de chacun doit lui revenir de droit. D'accord. 27 22 42 58. Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va. Dieu merci. Alors, que pensez-vous de l'histoire de notre témoin? Moi, ce que je voudrais, je vais poser encore quelques questions. Ok. Mariam, elle a quel âge? On n'a pas l'âge et on n'est pas habilité à donner des détails sur nos différents témoins pour mieux garder la discrétion. Bon, de toute façon, les deux noms, Mariam et Kader. Oui. Allô? Mariam et Kader sont, je crois, des musulmans normalement. C'est des noms musulmans. Oui. Bon, l'acte qu'ils sont en train de commettre, ça va dans le sens de l'adultère. Oui. Parce que Mariam est mariée à un homme, même si elle ne l'aime pas, tant qu'elle est dans le mariage, je pense qu'elle n'a pas le droit de se cacher pour aller faire ce qu'elle est en train de faire avec Kader aujourd'hui. Oui. Même s'ils se sont connus avant le mariage, ce n'est vraiment pas le moment de faire ce genre de choses. Je ne sais pas s'ils ont des enfants avec son mari. Oui, elle a des enfants. Ils ont des enfants. Oui. D'accord. S'il y a des enfants et que tes enfants en grandissant apprennent que tu as eu ce genre de comportement, je pense que ça va psychologiquement,
ça va déranger les enfants. Maintenant, ce que moi je pense que la vieille qui l'a amené au village, sa maman l'a amené chez une vieille au village, le courage qu'elle a eu de venir sur le plateau, je pense qu'elle doit avoir le courage de dire à sa maman d'aller voir ce monsieur, pour dire qu'elle, où elle est là aujourd'hui, elle n'aime pas son mari, elle aime quelqu'un d'autre. Peut-être que ses parents ne sont même pas au courant qu'elle était avec Kader il y a quelques années. Comme l'a dit la psychologue, je crois que là où ils se sont séparés, à partir de ce moment jusqu'à maintenant, est-ce que c'est le même amour qui est là? Est-ce que ce n'est pas quelque chose d'inachevé, comme elle l'a dit, qu'ils veulent achever? Dans tous les cas, ce n'est pas une bonne situation. Moi, j'espère vraiment qu'elle ait le courage de prendre des gens qui peuvent l'aider à résoudre ce problème pour qu'elle sorte de cette situation, qui ne peut pas continuer. Merci bien. Voilà. Merci voilà, bien merci. à vous. Merci. Bonne soirée. Mohamed souligne l'infidélité de Mariam ici, mais un amour, j'ai été piégé. Est-ce que là, mon infidélité peut pas être justifiée? L'infidélité ne peut pas être justifiée. La dernière fois, on en a parlé. On ne peut pas condamner parce que c'est un acte qui est arrivé. On ne peut pas condamner la personne ou bien jeter cette personne à la vindicte populaire. Parce que c'est cette personne-là qui lui fait... Elle-même, elle a dit, quand je le vois, tous mes sens, je me suis sentie revivre. Donc, on peut lui concéder ce moment-là. Et ce n'est pas en termes psychologiques ou anthropologiques. Une telle fidélité n'est pas perçue comme de la légèreté, en fait. Il y a des fidélités qui sont perçues comme de la légèreté, un manque de mœurs, donc on quitte son compagnon légal pour aller ailleurs. Des fois, c'est une infidélité qui exprime le réveil émotionnel qu'on avait pour quelqu'un et qu'on nous a coupé de cette personne-là. Donc, c'est cette personne-là qui nous permet de nous reconnecter avec nous-mêmes. Et elle-même, elle a dit, le danger, c'est que c'est quelque chose qui est reprimé, c'est interdit, et à la longue, ça va vous créer un mal-être personnel. C'est de ça qu'il ne faut pas perdurer dedans. C'est pour ça qu'on lui propose soit de faire une demande de divorce dans les normes et de se remettre dans une relation dans les normes avec quelqu'un qu'elle aime. Parce qu'une infidélité qui va perpétrer, va détruire elle-même sa vie, sa renommée, la renommée de sa famille, la vie de son conjoint, la vie de ses enfants. Donc, ça va entraîner de toutes les façons, comme l'a dit le téléspectateur, ce n'est pas une situation qui est bonne à encourager. 27 22 42 58. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Vous allez bien, monsieur Conan? Oui, je vais bien. D'accord. Bonsoir. Ça va. Monsieur Kwame, alors que pensez-vous de l'histoire, du secret de vie de notre témoin? Bonsoir, d'abord, mes vœux les meilleurs. Bonsoir. Ok. Dans toute chose, si on enlève la part de Dieu dedans, c'est bon. Vous savez, Mariam, son histoire, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies dans ce qu'elle dit. Et donc, en toute chose, sincèrement, d'abord, en islam, moi je suis musulman, en islam, d'abord, les parents n'obligent pas à marier leur enfant. Si la fille a des relations, en islam, c'est interdit d'avoir des relations au mariage. Donc, si les parents, ils constatent que vous avez des relations au mariage, et puis deuxième, ce dernier n'est pas prêt à vous marier pendant que vous forniquez. Et donc, du coup, ils vont trouver un mari pour vous. Ça, c'est la première des choses d'abord. Maintenant, la deuxième des choses, Mariam et puis Kader, ils ne sont pas des musulmans pratiquants. Parce que si les deux sont des musulmans pratiquants, ils sauront que la fornication est interdite en islam. Donc, tu ne peux pas être dans un mariage et puis aller avoir tes relations avec ton ancien copain. Dieu nous dit dans le Coran, il dit souvent, tu peux te marier avec quelqu'un, ou peut-être tu sens que c'est pas ça, mais il y a ton bonheur dedans. Mais Kader, un homme qui a laissé une femme, et puis il sait que la femme est mariée, et puis il revient des années plus tard pour venir coucher avec elle, pour finir, il va la laisser. Et puis quelle éducation il va donner à ses enfants? C'était là, moi, je m'arrête. Merci à vous pour votre intervention. Merci bien.
Alors, c'est ainsi qu'on va refermer le téléphone avec ce dernier appel. C'est clair, hein, pour lui, si Kader est revenu des années après, c'est clair qu'il ne l'aime pas. Car aucun homme ne peut accepter de partager sa femme avec un autre homme. Donc, votre mot de fin en gros, sur toute cette histoire. Déjà, je voudrais dire que nous, sur ce plateau ici, on essaie d'être le plus objectif possible. On fait de notre mieux pour ne pas juger les témoins. Parce que quand quelqu'un vient se confier ou se confesser dans le domaine psychologique, anthropologique, on ne regarde pas toutes les normes sociales, toutes les normes religieuses qui sont installées. On regarde l'être humain qui est en face de nous, qui vit une situation qui est réelle. Et beaucoup de personnes qui sont dans la religion vivent certaines choses que la religion n'autorise pas. Et donc, pour cela, nous avons toute la compassion et toute notre attention pour notre témoin Mariam. Tout ce qu'on peut dire, c'est que il faut qu'elle prenne ses responsabilités. La situation dans laquelle elle est ne peut pas perdurer. Soit elle prend son courage, elle en parle à ses parents, elle en parle à son conjoint et elle demande un divorce peut-être à l'amiable pour refaire sa vie avec Kader ou refaire sa vie avec un autre homme qu'elle aimerait, avec qui choisit aimer vivre. Elle va faire son expérience de vie, elle-même elle tirera ses conclusions. Merci bien à vous, coach, pour vos différents conseils. Merci infiniment à Mariam pour ce partage de secrets. Nous espérons avoir été d'une très grande utilité. Que Dieu vous accorde le don du discernement. C'est fini pour ce soir. Merci à tous les appelants. Merci à vous, chers téléspectateurs, et aussi à ceux qui ont participé à cette discussion via les réseaux sociaux sur la page de RTI2 sur Facebook. Allez, c'est fini pour ce soir. Rendez-vous est pris demain pour un nouveau secret dont l'histoire est l'enfant qu'il chérit tant est de son meilleur ami, révélé par Rihanna. Allez, c'est fini pour ce soir. C'était Secret de vie, réalisé par Yuli Hussein.